m'appelle Nico ou Super Séro sur les réseaux. Je suis une PVVIH, donc personne vivant avec le VIH, et je lutte pour la visibilité des personnes vivant avec le VIH et contre la sérophobie. Alors c'est assez simplifié aujourd'hui pour les personnes vivant avec le VIH. Moi je prends un médicament par jour, Peros, donc je me lève, je le prends dans la journée et puis voilà. Mais il y a même des traitements plus simplifiés aujourd'hui. Il y a des injections que j'ai fait pendant un temps où on n'a plus de traitement à prendre par jour, c'est une injection à faire tous les 2 mois. Les traitements qu'on a aujourd'hui sur le VIH sont vraiment assez simplifiés, donc il n'y a pas un énorme impact sur la vie, si ce n'est que avoir un rituel autour de la prise de traitement pour ne pas l'oublier. Moi je suis TDAH, donc ça n'a pas toujours été évident, mais là, ce qui m'a pris le plus de temps, on va dire, c'est de trouver vraiment le moment de la journée idéale, parce que je pouvais le prendre soit le matin, soit le midi, soit le soir. J'ai essayé les applis pendant un temps, mais en fait, je les ai toujours trouvés un peu trop compliqués, puis un peu trop. Moi, c'est tellement simplifié que je pense que j'en ai vraiment pas le besoin. Je sais que j'ai des amis qui passent par des applications. Souvent, c'était des applications gratuites, mais moi, je m'en réveille, quoi. Mais c'est plus le fait d'avoir mon pilulier qui m'aide vraiment énormément. Parce qu'on peut trouver que c'est une technologie, je ne sais pas si tu vois, c'était l'idée de la technologie, mais un pilulier se meigner, c'est vraiment ce qui m'aide. Absolument tout le monde, y compris les soignants. Mais vraiment absolument tout le monde. Il n'y a pas une catégorie que je considère comme étant suffisamment informée. Et même malheureusement, les personnes qui sont dans des associations ou qui parfois sont censées travailler dans un secteur où ils parlent de VIH, même parfois souvent. C'est-à-dire que même dans les nominations qu'on donne aujourd'hui, je trouve qu'il y a plein de choses qui ne vont pas. J'ai un nouvel infection qui est ultra gentil et qui m'a dit: alors quand est-ce que vous avez déclaré la maladie? Moi j'ai jamais déclaré la phase sida, donc chez le VIH j'ai une infection chronique, je suis pas malade. Donc même avec les professionnels de santé, c'est pas forcément évident. Et de manière générale, on a encore des professionnels qui parlent d'MST alors que c'est un acronyme qu'on est plus censé utiliser depuis 25 ans. Si la réponse attendue souvent c'est les jeunes, moi je suis pas d'accord avec cet angle-là parce que il y a aussi une augmentation des cas du VIH chez les plus de 50 ans. Et que même les personnes qui ont connu l'époque du sida en France, il y en a très peu que je connaisse qui savent faire la différence entre sida et VIH ou qui savent ce qu'est un CJ, la PrEP, le TASC ou le TPE. Donc absolument tout le monde, même ceux qui disent se sentir informés. VIH, c'est le nom du virus. Quand on vit avec le VIH, qu'on est dépisté, on a une sérologie positive à l'infection, mais ça, c'est pas notre identité, c'est juste un résultat d'un test. Le terme vraiment exact, c'est pour parler de nous, c'est personne vivant avec le VIH ou l'acronyme PVVIH. Quand on est porteur de l'infection, on a une infection chronique, c'est une infection qui reste à vie. On n'est pas malade, on n'a pas de maladie chronique non plus, c'est vraiment une infection chronique. Et on prend un traitement pour ne pas développer le sida, qui n'est pas non plus une maladie, qui est un syndrome, c'est-à-dire un ensemble de signes qui regroupe l'infection VIH, une immunodéficience qui a été induite par l'infection dans le cas où elle n'a pas été traitée, et l'apparition de maladies et d'infections opportunistes. Et en fait, on ne meurt ni du VIH ni du sida, mais des maladies opportunistes en fait, qui vont profiter de s'installer en phase sida où on n'a plus de système immunitaire pour se défendre. Le plus gros mythe qu'on a, c'est celui qu'on a absolument tous les ans et qui est toujours réactivé par les mêmes affaires, toujours aussi maltraité par les médias, qui sont les attaques à la seringue dans les boîtes de nuit, les attaques à la seringue dans les bars, dans les gares, et toutes les histoires qu'il y a autour des VSS. Les attaques à la seringue où on suppose toujours que ce seraient des personnes séropositives, ça serait nous qui iront agresser les gens pour les contaminer, pour se venger. Mais essentiellement, ce qui revient, c'est l'idée de la personne séropositive qui est un violeur, un agresseur, un contaminateur, quelqu'un qui veut faire du mal pour se venger parce qu'il est traumatisé par le fait d'avoir le VIH. Et ça, c'est vraiment très fatigant parce que ça revient chaque année. Moi, c'est un peu tout le temps, hein. Je vais en étant sur les réseaux, tous les jours, je me réveille avec et des insultes et des menaces de mort, et à la fois aussi des gens qui me remercient du compte ou qui soutiennent, donc c'est très chargé. Si je dois trouver un endroit marquant, la dernière fois que je me suis vraiment senti bien, c'était avant-hier. On a fait un événement, une table ronde sur comment l'importance de parler du VIH autrement aujourd'hui, de manière plus positive. Et il y avait 2 personnes vivant avec le VIH que j'ai accompagnées, qui venaient toutes les deux du continent africain et de pays différents.
et qui, j'ai accompagné notamment la Yacine Jeboul Noir, qui est le président de l'association Shams, avec qui d'ailleurs on a monté le premier festival au monde de lutte contre la sérophobie. On a accompagné à lui permettre de venir en France, d'avoir accès à un visa, et du coup surtout accès à un traitement pour ne pas mourir, quoi. Et c'était touchant parce que c'est des personnes avec qui j'ai échangé pendant longtemps sur les réseaux, qui sont, que je considère comme ma famille, enfin en tout cas comme, tu vois, un groupe communautaire, etc. Et de les voir en vrai, de les voir en sécurité, de les voir, tu vois, de se prendre dans les bras, de se mettre à pleurer, tu vois. Donc ça, en fait, ça montre que, contrairement à ce que les gens disent, les réseaux sociaux sont un véritable terrain. Ce qui m'aide vraiment aujourd'hui, c'est ce qui m'aide absolument pas, à savoir l'alcoolisme, beaucoup d'antidépresseurs, essentiellement l'alcool, les antidépresseurs, ce qu'il faut surtout pas faire. Mais ce qui est en fait très compliqué, du coup je reviens sur l'importance de vraiment avoir un accompagnement spécifique quand on est créateur j'aime pas le terme créateur numérique ou quoi, parce que c'est pas vraiment ça. Moi j'emploie plutôt le terme de citoyen engagé. C'est que quand aujourd'hui, surtout dans le domaine de la santé, on va traiter d'un sujet tel que la sérophobie, ou de manière générale le validisme, la psychophobie, etc. Que ce soit même par les médecins, même par les structures, même par la société, on n'est pas considéré comme faisant partie comme étant une identité à part entière, comme ayant une histoire à part entière, comme ayant un impact politique, culturel. Non, on est des citoyens qui avons eu un problème, une pathologie qu'on va séparer de notre identité et qu'on va du coup réduire à la place de patient, qui moi est un terme que je n'aime pas parce que je veux bien être un patient quand j'ai la grippe ou que j'ai quelque chose comme ça, et que je vais voir mon médecin et que j'attends une demi-heure dans la salle d'attente pour avoir un traitement que je connais très bien et qui est lambda. Là d'accord, je patiente quand je vais voir ma dermato et qu'une fois par an, tu vois, je fais mon bilan. Là d'accord, personnes vont avec le VIH et tous les jours du matin au soir. Et le plus souvent, je me retrouve même à faire l'éducation de mes propres infectiologues. Donc je ne suis pas un patient, je suis un citoyen, j'ai une expertise en tant que citoyen. Une expertise qui est spécifique aussi, puisqu'en tant que personne homosexuelle, je vais avoir une expérience particulière du VIH, de l'accompagnement des personnes vivant avec le VIH, mais aussi de ce que c'est être une personne vivant avec le VIH en tant qu'homme homosexuel, qui n'est pas du tout la même réalité quand on est une femme séropositive ou quand on est une personne racisée vivant avec le VIH, ou quand on est une personne, par exemple, bipolaire vivant avec le VIH, etc. Tout ça, c'est vraiment, ça se teinte différemment et on ne va pas avoir la même expérience avec, que ce soit le corps médical, mais aussi nos droits de manière générale, la société, tout ça, ça change de manière très forte. Mais donc on a véritablement une expertise spécifique et il faut vraiment nous apprendre à nous regarder comme les femmes parlent des droits des femmes, comme les homos parlent des droits des homos, ce qui n'est vraiment absolument pas le cas aujourd'hui. C'est ce qui fait que je suis l'une des rares personnes qui est contre le patient expert tel qu'il est co-construit aujourd'hui. Déjà parce que je trouve que c'est une violence, une sorte de classisme, de classisme de la santé. Ça voudrait dire qu'une personne séropositive qui a les bons moyens, qui est la bonne personne, qui est identifiée comme il faut, elle a la reconnaissance de l'institution. Moi, je m'en fous d'avoir la reconnaissance de l'institution. Mon expertise, je la dois à moi-même et à ma communauté, et pas du tout à un organisme. Non pas qu'il ne faut pas des organismes, heureusement qu'il y a des organismes, mais ce n'est pas un organisme qui va me reconnaître. C'est moi qui reconnais l'organisme, c'est moi qui reconnais si l'organisme est bon, s'il est bon pour moi. C'est moi qui reconnais si le médecin ou la médecin est bon ou bonne pour moi. C'est moi qui reconnais si l'État est bon ou bonne pour moi, et pas l'inverse. Et à aucun moment je vais chercher une reconnaissance par un diplôme pour voir quoi? Pour voir ma communauté et leur dire que je vaux mieux qu'eux et que ma parole elle compte plus que la leur. Donc non, les choses telles qu'elles sont construites aujourd'hui, voilà, il faut du temps aussi, mais pour moi c'est pas les choses telles qu'elles devraient être aujourd'hui.